Chers amis de Catteo, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis Castel Gandolfo, la résidence d'été du Saint-Père, notre rendez-vous du dimanche pour la prière de l'Angelus. Le Saint-Père vient d'arriver, nous écoutons son allocution. Cari fratelli e sorelle, Merci. Remercions ces adolescents venus de Dresde qui ont si bien chanté. Aujourd'hui, je voudrais m'arrêter brièvement sur l'évangile de ce dimanche, un texte dont est tiré le célèbre adage « Nemo propheta in patria », c'est-à-dire « Aucun prophète n'est bien accepté parmi les siens qui l'ont vu grandir ». En effet, après que Jésus, 30 ans après, avait quitté Nazareth, et déjà depuis un moment est allé prêcher, réalisant des guérisons ailleurs, il retourna dans son pays pour enseigner dans la synagogue. Ses concitoyens étaient étonnés par sa sagesse. Et ils le connaissaient en tant que le fils de Marie, le charpentier, vécu parmi eux. Au lieu de l'accueillir avec foi, ils étaient profondément choqués par lui. Cela est compréhensible, puisque la familiarité sur le plan humain rend difficile d'aller au-delà et de s'ouvrir à la dimension divine. Et nous le voyons. Et qui était le Fils de Dieu, c'était difficile de le croire. Pour Jésus lui-même porte comme exemple l'expérience des prophètes d'Israël, qui justement dans leur pratique avait fait l'objet de mépris, et il s'identifie avec eux. À cause de cette fermeture spirituelle, Jésus ne put pas réaliser à Nazareth aucun prodige. En effet, les miracles du Christ ne sont pas l'exhibition de puissance, mais sont le signe de l'amour de Dieu qui se réalise là où il rencontre la foi de l'homme et la réciprocité. Origène écrit, de la même façon que pour les corps, existe une attraction naturelle de la part de certains vers d'autres, comme de l'aimant vers le fer. Cette foi donc exerce une attraction sous la puissance divine. Donc, il semble que Jésus s'en fasse une raison du mauvais accueil qu'il rencontre à Nazareth. En revanche, à la fin du récit, nous trouvons une observation qui dit justement le contraire. L'évangéliste écrit que Jésus
s'étonnaient de leur manque de foi. À la stupeur de ses concitoyens qui se scandalisaient, correspondent l'émerveillement de Jésus. Lui aussi, d'une certaine façon, est scandalisé. Malgré, il sait qu'aucun prophète n'est bien accepté dans son pays, il pense que la fermeture du cœur des siens reste pour lui obscure, impénétrable. Comment est-il possible qu'ils ne reconnaissent pas la lumière de la vérité? Pourquoi ils ne s'ouvrent pas à la bonté de Dieu qui a voulu partager notre humanité? En effet, l'homme Jésus de Nazareth est la transparence de Dieu. En lui, Dieu habite pleinement. Alors que nous cherchons toujours d'autres signes, d'autres miracles, nous ne nous apercevons pas que le véritable signe, c'est lui, Dieu qui s'est fait chair. C'est lui le plus grand miracle de l'univers. Tout l'amour de Dieu renfermé dans un cœur humain, un visage d'homme. Celle qui a réellement compris cette réalité est la Vierge Marie, bienheureuse puisqu'elle l'a cru. Marie n'était pas choquée de par son fils. Son émerveillement pour lui est plein de foi, plein d'amour, de joie, en le voyant si humain et en même temps tellement divin. Apprenons d'elle, notre mère dans la foi, à reconnaître dans l'humanité du Christ la révélation parfaite de Dieu. Angelus Dominum servit Mariae. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis Sancta Dei Genitix. Vive ciam promissionis Christi. Oremus. Gratiam tuam quesimus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nuntiante, Christi Filii incarnatione coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua lucet eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Usque in saeculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci celum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Toujours en direct de Castel Gandolf pour notre rendez-vous avec le Saint-Père pour la prière de l'Angelus.
Chers frères et sœurs, je suis heureux de vous accueillir ici à Castel Gandolfo, où je suis arrivé depuis quelques jours. Je salue cordialement la communauté locale et je souhaite à toutes les familles de pouvoir avoir un moment de repos pour le physique et spirituel. Je salue avec affection, venues de différents pays, les religieuses de Sainte Élisabeth qui vivent actuellement une rencontre spéciale 10 années après leur profession perpétuelle. Chères sœurs, que le Seigneur vous renouvelle profondément par son amour. Et plus particulièrement les sœurs adoratrices du Saint-Sacrement, venant du Sénégal et du Congo, et les jeunes de l'aumônerie du golfe de Saint-Tropez. En cette période estivale, ne mettez pas Dieu en vacances. Pensez à prier et à aller à la messe le dimanche. Que la Vierge Marie, modèle du cœur qui écoute, nous accompagne sur nos routes humaines. Bon dimanche, bonne semaine à tous. I am happy to welcome also English-speaking pilgrims and visitors present at this Angelus prayer, including the participants in the National Course for Seminary Formators, organized by the Pontifical Athenaeum Regina Apostolorum. Into this gospel, Jesus reminds us that if we live with an open and simple heart, nourished by true faith, we can recognize the presence of God in our lives and follow His holy will. I wish you a pleasant stay in Castel Gandolfo and a blessed Sunday. Ein herzliches Grüß Gott sage ich allen deutschsprachigen Gästen in Castel Gandolfo. Und besonders den Dresdner Kapellknaben. Herzlichen Dank für den wunderbaren Gesang. Schöne Zeit in Castel Gandolfo. Im heutigen Evangelium hören wir von der Ablehnung Jesu in seiner Heimat. Die Menschen waren nicht bereit, Christus anzuerkennen, sagen, es ist doch einer von uns, was will er denn? Und so ist ihr Herz verschlossen, er kann nicht in sie eindringen. Sie nehmen es nicht an. Bei uns ist auch die Gefahr, dass wir sagen, wir sind Christen, wir wissen schon alles und interessieren uns nicht mehr dafür. Wir wollen den Herrn bitten, dass er diese Trägheit und Verschlossenheit unseres Herzens von uns nimmt. Und wollen diese Ferienzeit nutzen, mehr inwendig bei Christus zu verweilen, von ihm Wegweisung für unser Leben zu empfangen und seine göttliche Macht zu bezeugen. Euch allen wünsche ich eine gute Zeit der Erholung an Leib und Seele. Saludo con afecto a los peregrinos de lengua española. Y de modo especial a las siervas de María, ministras de los enfermos. Nos dice el Evangelio de este domingo que Jesús no pudo hacer muchos milagros en su pueblo de Nazaret, extrañándose de su falta de fe. Pidamos a la Virgen María que interceda por nosotros para que aumente nuestra fe
y sepamos reconocer en la humanidad de Cristo la perfecta revelación de Dios. Muchas gracias, feliz domingo. Je salue cordialement les Polonais venus aujourd'hui à Castel Gandolfo. Je salue les participants. Dziękuję. Pozdrawiam uczestników pielgrzymki rodziny Radia Maria. Je salue les jeunes et le pèlerinage de la famille de Radio Maria qui se retrouve actuellement à Josna Gora et qui prie pour leur patrie, pour les familles et pour la liberté d'expression. Je salue aussi les jeunes de la fondation L'Opéra du Nuovo Millennio qui se retrouve à Lublin avec les croyants de différentes religions. Je m'unis spirituellement à ces événements et j'implore le bien pour la paix, pour le monde, pour la Pologne et pour chacun d'entre vous. Bien volontiers, je vous bénis. Pour terminer, je salue cordialement les pèlerins de langue italienne. Je salue tout particulièrement. Je salue les enfants de l'école maternelle paroissiale de Verdellino, du diocèse de Bergame. Et je vous souhaite à vous tous un bon dimanche, une très bonne semaine. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Castel Gandolfo. Avant de vous quitter, je vous rappelle tout d'abord que mercredi prochain, il n'y aura pas d'audience. Un grand merci à nos amis d'Immédiat. Un grand merci aussi à Annaël qui était aujourd'hui à la technique. Je vous retrouverai quant à moi dimanche prochain à partir de 9h30. Vous pourrez suivre en direct de Frascati, une petite ville à côté de Rome, la Sainte Messe, célébrée par Benoît XVI. Encore merci de votre fidélité. Je vous souhaite un très bon dimanche et à très bientôt sur KTO.